y a un moment dans la vie de chacun où, sans prévenir, quelque chose en lui se brise. Ce n'est ni de la tristesse, ni de la colère. C'est quelque chose de plus profond. C'est comme si l'âme se fatiguait de porter le poids des attentes des autres, d'entretenir des relations qui ne font que drainer son énergie, d'essayer de s'adapter à des espaces qui ne lui appartiennent plus. C'est à cet instant que se produit ce que Carl Jung a décrit comme le début du véritable processus d'individuation, le point de rupture où le masque tombe et où l'être authentique commence à émerger. Ce qui est curieux, c'est que ce moment ne se manifeste pas avec des annonces grandioses. Il n'y a ni signe dans le ciel, ni marque sur le calendrier disant « Aujourd'hui est le jour où vous vous libérerez ». Non, il arrive quand on s'y attend le moins, mais au moment où on en a le plus besoin. Il surgit après de nombreuses nuits passées à essayer de vous convaincre que les choses allaient s'améliorer, que peut-être si vous changiez, si vous vous donniez plus de moyens, si vous ignoriez ce sentiment dans votre poitrine qui criait que quelque chose n'allait pas, alors tout s'alignerait. Mais ça ne s'aligne pas, ça ne s'aligne jamais. Et là, au milieu de cet épuisement émotionnel, survient la décision de dire « assez ». Pour Jung, ce moment est un appel de l'inconscient. Ce n'est pas un caprice, ni une simple réaction émotionnelle. C'est un message profond de la psyché, un cri silencieux qui est là depuis des années, attendant d'être entendu. C'est le début d'un voyage sans retour. Car une fois que vous décidez de lâcher prise sur ce qui ne vous appartient pas, une fois que vous osez vous engager vers votre authenticité, il n'y a plus de retour en arrière. La personne que vous étiez auparavant commence à disparaître et à sa place émerge quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, plus conscient, plus vous. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que dire « assez » n'est pas un acte de rébellion, mais plutôt un acte d'amour-propre. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que, même en sachant que quelque chose nous fait du mal, nous avons tant de mal à lâcher prise. Jung a expliqué cela d'une façon si claire qu'il est presque douloureux de l'accepter. Parce que nous construisons notre identité autour de ce qui nous fait souffrir. Peut-être que vous ne l'avez pas encore réalisé, mais pendant des années, vous vous êtes raconté la même histoire. Vous avez justifié la douleur avec des phrases comme « c'est comme ça que ça se passe »,« je ne peux rien faire pour changer »,« peut-être que je le mérite » ou « et si je me retrouvais seul ». Votre inconscient a accepté ces idées comme des vérités, et cela a façonné votre réalité. Vous êtes resté dans des relations qui ne vous enrichissent pas, dans des emplois qui étouffent votre esprit, dans des dynamiques qui vous usent. Et le pire, c'est qu'une partie de vous a fini par croire que c'était normal, que c'était ça la vie, mais ce n'est pas le cas. Jung nous a appris que l'âme cherche constamment sa propre évolution. Et cette évolution implique de se détacher de ce qui ne résonne plus avec votre être authentique. Cependant, pour que cela se produise, il est nécessaire de traverser un processus douloureux mais transformateur, la rencontre avec l'ombre. L'ombre est tout ce que vous avez réprimé, les parties de vous qu'on vous a appris à cacher, les désirs, les pensées et les émotions que vous avez jugées inacceptables. Mais l'ombre ne disparaît pas parce que vous l'ignorez. Au contraire, elle se manifeste dans votre vie de manière subtile mais constante, dans les schémas que vous répétez, dans les relations qui vous blessent, dans l'anxiété que vous n'arrivez pas à expliquer. Et voici le point crucial. Quand vous dites « ça suffit », vous êtes en train d'affronter votre ombre de front. Vous défiez le système de croyances qui vous a maintenu prisonnier. Vous êtes, d'une certaine manière, en train de mourir pour pouvoir renaître. C'est pourquoi ça fait mal. C'est pour ça que c'est si difficile. Vous ne vous débarrassez pas seulement d'une personne, d'un travail, d'une situation. Vous vous débarrassez d'une version de vous-même. Une version qui vous a accompagné pendant des années, qui était votre refuge, votre excuse, votre zone de confort, mais qui ne vous sert plus, qui n'est plus vous. Quand vous décidez de lâcher prise, l'inconscient réagit. Au début, vous ressentirez de la peur, vous douterez. Vous vous demanderez si vous avez pris la bonne décision. Et c'est à ce moment-là que beaucoup reculent.
Mais voici quelque chose d'essentiel que vous devez vous rappeler. La peur n'est pas un signe que vous avez tort, c'est un signe que vous êtes en train de changer. L'inconscient ne veut pas que vous changiez. Sa fonction est de vous maintenir dans le connu, dans le prévisible. Mais l'âme a un autre plan. Et c'est ici que la véritable lutte intérieure commence, la bataille entre le confort de l'ancien et l'incertitude du nouveau. Mais, si vous parvenez à rester ferme, si vous traversez le chaos initial sans revenir en arrière, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à récupérer votre énergie. Jung parlait de cela comme d'un type de renaissance psychique. Pendant des années, votre énergie a été dispersée, piégée dans des dynamiques qui ne vous permettaient pas de grandir. Chaque fois que vous avez toléré une situation que vous ne vouliez pas, vous avez cédé une partie de votre vitalité. Chaque fois que vous avez réprimé une émotion par peur d'être rejeté, vous vous êtes un peu plus éloigné de votre essence. Mais lorsque vous décidez de lâcher prise, toute cette énergie revient vers vous. C'est un processus presque magique. Ce qui semblait auparavant impossible devient soudainement clair. Ce qui avait de l'importance perd tout son poids. Et ce dont vous pensiez avoir besoin ne fait plus sens. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que personne ne vous dit, quelque chose que l'on découvre seulement en traversant ce processus. L'amour de soi qui surgit après avoir dit « ça suffit » n'a rien de comparable à une autre forme d'amour. C'est un amour qui ne dépend pas de la validation extérieure, qui n'a pas besoin d'approbation. C'est un amour qui naît de l'intérieur, de la certitude que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Et quand vous découvrez cela, quand vous ressentez ce niveau d'amour pour vous-même, votre vie change pour toujours. Vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Vous ne vous contentez plus de miettes parce que vous comprenez votre véritable valeur. Vous n'attendez plus que quelqu'un vous sauve parce que vous réalisez que vous avez toujours eu le pouvoir de vous sauver vous-même. Et c'est à ce moment-là que tout commence à s'aligner. Non pas parce que l'univers vous récompense d'avoir pris la bonne décision, mais parce que vous êtes enfin en harmonie avec ce qui vous appartient de droit. Les relations changent, les chemins s'ouvrent, les opportunités se présentent, non pas parce que vous faites quelque chose de différent, mais parce que vous êtes enfin vous-même. Mais ce processus ne s'arrête pas là, car une fois que vous découvrez cet amour de soi, il y a encore quelque chose d'autre à faire, quelque chose qui déterminera le reste de votre vie. Lorsque vous commencez à ressentir l'amour de soi qui surgit après avoir dit « ça suffit », quelque chose change dans votre perception du monde. Auparavant, vous justifiez des comportements toxiques, minimisiez des signaux d'alarme et tolérez ce qui, au fond, vous semblait inacceptable. Mais maintenant, avec cette nouvelle conscience de vous-même, vous ne pouvez plus fermer les yeux sur ce qui vous échappait auparavant. C'est comme si vous vous étiez réveillé d'un long sommeil et, pour la première fois, vous voyiez la réalité sans filtre. Ce qui semblait normal devient maintenant insupportable. Les excuses que vous vous donniez n'ont plus de sens. Et c'est ici qu'une des transformations les plus profondes se produit. Vous commencez à voir les gens tels qu'ils sont vraiment, et non pas comme vous aimeriez qu'ils soient. Pendant des années, vous vous êtes persuadé que si vous vous efforciez suffisamment, vous pourriez changer quelqu'un, lui faire reconnaître sa valeur, être si bon, si compréhensif, si fidèle, que tôt ou tard, vous recevriez l'amour et le respect que vous méritez. Mais maintenant, vous comprenez que cela n'a jamais été votre responsabilité, que peu importe combien vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas combler le vide d'une personne qui ne veut pas le remplir elle-même. Jung expliquait que lorsqu'une personne n'a pas intégré son ombre, elle projette ses propres conflits intérieurs sur les autres. C'est pourquoi, dans de nombreuses relations, les mêmes dynamiques se répètent sans cesse. Une personne qui n'a pas affronté sa propre obscurité cherchera inconsciemment quelqu'un qui lui servira de miroir pour projeter son chaos. Et si dans le passé, vous avez été cette personne, si vous avez permis à quelqu'un de déverser sur vous ses blessures sans en assumer la responsabilité, c'était parce que vous n'aviez pas saisi quelque chose d'essentiel. Vous n'étiez pas là pour la guérir,
mais pour apprendre à vous guérir vous-même. Mais quand vous dites « stop », quand vous refusez de continuer cette dynamique, quelque chose d'inattendu se produit. Les personnes qui vous contrôlaient auparavant par la culpabilité, la manipulation ou des promesses vides commencent à montrer leur vrai visage. Peut-être réagiront-elles avec colère, peut-être essaieront-elles de vous faire sentir coupable, peut-être vous diront-elles que vous avez changé. Et la vérité, c'est qu'elles ont raison, vous avez changé. Vous n'êtes plus la personne qui acceptait l'inacceptable. Vous n'êtes plus celle qui faisait taire sa voix par peur de perdre. L'amour de soi n'est pas un sentiment passager, c'est une construction intérieure qui, une fois solidement établie, devient la base sur laquelle vous bâtissez toute votre vie. Mais pour que cet amour grandisse, vous devez affronter l'épreuve la plus difficile de toutes, la solitude. Car lorsque vous décidez de lâcher prise sur ce qui ne vous fait pas du bien, il reste un vide, un espace qui était auparavant occupé par des relations, des habitudes et des croyances qui, malgré leur douleur, étaient familières. Et dans ce vide, dans cette incertitude, surgit la peur d'avoir commis une erreur, la peur d'être seul, la peur de ne pas trouver quelque chose de mieux. Mais ici, il faut se rappeler ce que Jung a enseigné. L'inconscient ne cherche pas le confort, il cherche la transformation. Et toute transformation implique une période de chaos avant que la clarté n'arrive. Au cours de ce processus, il est normal que la nostalgie vous fasse douter, qu'il y ait des moments où vous ressentez un manque de ce que vous avez laissé derrière vous. Pas parce que vous souhaitez revenir en arrière, mais parce que votre esprit n'est pas encore habitué à cette liberté. Mais ce sentiment de perte n'est que temporaire, car au fond de vous, vous savez une chose avec certitude, vous ne pourrez jamais redevenir la personne que vous étiez avant de vous éveiller. Et c'est précisément à ce moment-là que vous commencez à attirer quelque chose de complètement différent. Non pas parce que vous cherchez désespérément à combler le vide, mais parce que désormais, vous vibrez sur une fréquence différente. Jung disait que ce que nous expérimentons dans le monde extérieur n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Lorsque vous étiez brisé à l'intérieur, lorsque vous ne vous estimiez pas, vous attiriez des personnes et des situations qui confirmaient cette croyance. Mais maintenant que vous avez reconnu votre valeur, maintenant que vous avez compris que l'amour-propre n'est pas négociable, tout change. Les personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude de vous entourer ne trouvent plus leur place dans votre vie, non pas parce que vous les avez écartées, mais parce qu'elles ne résonnent plus avec vous. Les situations que vous supportiez auparavant deviennent désormais intolérables. Et au lieu de vous demander si vous êtes trop exigeant, vous réalisez que vous êtes simplement en train d'établir un nouveau standard. Vous n'acceptez plus moins que ce que vous méritez, non pas par sentiment de supériorité, mais parce que vous êtes enfin devenu quelqu'un qui se respecte. C'est à ce moment-là que beaucoup échouent, qu'ils font marche arrière, car le processus de transformation n'est pas linéaire. Il y a des moments où vous sentez que vous avancez et d'autres où il semble que vous reculez. Mais la clé est de ne pas vous laisser submerger par l'incertitude. Jung disait que le plus grand danger sur le chemin de l'individuation est la peur du vide. Et ce vide peut être terrifiant, mais ce que personne ne nous a appris, c'est que le vide est l'espace sacré où le nouveau peut naître. Si vous remplissez cet espace trop vite, si vous retournez à ce que vous connaissez par peur de l'incertitude, vous ne découvrirez jamais ce qui vous est vraiment destiné. C'est pourquoi, après avoir dit « ça suffit », après avoir lâché ce qui ne vous fait pas de bien, la chose la plus importante est de vous permettre d'être dans ce vide, de le ressentir, d'explorer qui vous êtes sans tout ce poids émotionnel. Car quelque chose d'incroyable se produit lorsque vous résistez à la tentation de combler cet espace avec n'importe quoi. La clarté arrive, cette clarté qui auparavant semblait inaccessible, cette compréhension profonde que vous n'avez besoin de rien d'extérieur pour vous sentir complet. Et quand vous arrivez à ce point, quand vous comprenez vraiment ce que signifie s'aimer soi-même, votre vie commence à répondre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Parce qu'à présent, vous n'agissez plus par manque, mais dans l'abondance.
Vous ne cherchez pas l'amour, vous irradiez l'amour. Vous ne quémandez pas l'attention, vous l'attirez naturellement. Vous ne vous contentez pas du minimum parce que vous savez ce que vous valez. Et cette énergie, cette nouvelle version de vous-même, commence à se refléter dans tout ce qui vous entoure. Les personnes qui entrent dans votre vie ne viennent plus pour prendre, mais pour partager avec vous. Les opportunités qui semblaient impossibles sont maintenant à votre portée. Pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Maintenant que vous avez saisi cette vérité, je veux que vous fassiez quelque chose. Ne gardez pas ce message pour vous seul. Partagez ce savoir avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui est encore coincé dans le même cycle dont vous avez réussi à sortir. Parce que ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement une réflexion, c'est un outil de transformation. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui a le plus résonné en vous dans ce message. Je veux savoir où vous en êtes dans ce processus et ce que vous avez appris de votre propre parcours. Et si ce contenu a touché votre âme, aidez-moi à faire passer ce message à un plus grand nombre. Partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour que nous continuions à grandir ensemble dans ce voyage de connaissance de soi et de transformation. Rappelez-vous, le changement commence avec vous. Monsieur.